Yeah! Alors, aujourd'hui, je vous parle de comment le jeûne sec augmente le métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Pour moi, le métabolisme, c'est la capacité, la résistance qu'a votre corps face aux agressions multiples. Alors, cette histoire, ça part d'une petite expérience personnelle. Il se trouve que moi, j'étais quelqu'un de très frileux. C'est-à-dire, dès que l'automne arrive, et tout l'hiver jusqu'à temps que le printemps arrive, j'ai froid, je mets un pull, 2 pulls, 3 pulls. Enfin, je mettais une écharpe, je sais pas, peut-être que vous aussi, c'est quelque chose qui vous arrive. Alors cet état de froid perpétuel pendant tout l'hiver, d'ailleurs, qu'est-ce que je disais à ma femme? Je disais, moi je suis pas fait pour vivre ici, moi il faut que j'aille vivre dans un pays chaud, là où il fait tout le temps chaud, je supporte pas le froid. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie des nombreuses choses que j'ai découvert en faisant du jeûne intermittent, du jeûne sec intermittent, que je faisais pour perdre du poids, puisque c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à perdre mes 17 kilos. Mais après, j'ai découvert d'autres choses. Et donc, le premier hiver, le premier automne qui est arrivé, alors que je faisais déjà du jeûne depuis 1 an, ou 6 mois, le premier, je ressentais pas ce froid. Mon corps était beaucoup plus résistant et j'étais très content, mais je comprenais pas pourquoi. Donc, en faisant du jeûne, je me suis rendu compte que, je ressentais moins le froid. Donc, je me suis posé la question comment ça se fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fin de compte, le jeûne avait renforcé mon métabolisme, me permettait de mieux supporter le froid, en tout cas le froid me dérangeait moins. J'avais beaucoup plus de vivacité, je me sentais beaucoup mieux, c'était vraiment un gros avantage que j'ai ressenti au bout d'un moment depuis que je faisais du jeûne, depuis un certain temps. Donc voilà, c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, et puis si mes vidéos vous intéressent et si vous en voulez d'autres, si vous aimez cette vidéo, ce que je vais vous raconter, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur ma tête là qui doit être dans ce coin-là, ou dans ce coin-là, je sais jamais, mais bon voilà, c'est un des deux. Et comme ça m'encouragera à continuer à faire des vidéos et à creuser ce sujet sur le jeûne sec, le jeûne intermittent et tous ses avantages et tout ce que je découvre en fin de compte et que je partage pour que vous puissiez en profiter. En fin de compte, j'ai découvert un truc dingue, c'est quand j'avais tout le temps froid, la première chose où j'avais froid, c'était mes mains. J'avais les mains glacées, tout le temps glacées. Je suis sûr que quand je vous dis ça, vous vous reconnaissez. Et je me suis rendu compte avec le jeûne, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le corps fabrique de la chaleur en fonction du corps. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous mettez 2 pulls, votre corps il fait « ouais ça va, il y a plein d'épaisseur », donc il fabrique un tout petit peu de chaleur, juste ce qu'il faut. Du coup, il fabrique un tout petit peu de chaleur, il va pas se mettre à fabriquer beaucoup de chaleur pour votre main. Non, il va fabriquer un tout petit peu de chaleur, donc vous avez les mains froides. Donc quand j'ai compris ça, j'ai commencé à enlever 1 couche, et puis 2 couches. Et je faisais des petites expériences. Alors une de mes petites expériences, ça a été de me mettre en t-shirt alors qu'il faisait 0, j'allais dehors. Je me mettais en t-shirt, comme ça je savais, mon corps se mettait à fabriquer beaucoup de chaleur pour compenser. Pendant les 5 minutes, il fabriquait, et hop, je rentrais dans la maison. Et là, j'étais bien, j'avais chaud, mon corps avait fabriqué beaucoup d'énergie, je lui apprenais à fabriquer de l'énergie pour ne plus avoir froid. Et deuxième chose aussi, j'ai commencé à enlever des couches comme ça, moins de couches sur le corps. Du coup, donc mon corps a commencé à apprendre à fabriquer de la chaleur, parce que j'avais pas 3 pulls sur moi, donc du coup, j'avais les mains chaudes. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que justement, avec le jeûne, en faisant du jeûne, ce qui se passe, c'est comme quand on fait des jeûnes secs, ce qui se passe, c'est que pour fabriquer de l'eau, le corps a besoin de brûler des graisses. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent très chaud, alors qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas. Pendant cette période-là, on a très chaud parce que le corps, pour fabriquer de l'eau, il est obligé d'évacuer beaucoup de graisse. Donc, comme il y a beaucoup de graisse dans votre corps, il doit consommer ces graisses. Donc, ça vous fabrique énormément de plus de chaleur qui doit être évacuée. Alors, forcément, le métabolisme qui part comme ça à fond, qui fonctionne beaucoup moins, ça a favorisé plein de trucs. Je me suis mis à mieux dormir. J'avais des digestions plus rapides et plus efficaces. Je pouvais digérer n'importe quoi.
enfin presque. Et puis avec le jeûne, c'est vrai qu'on a une sécrétion de dopamine qui fait qu'on a une joie de vivre qui est beaucoup plus intense. Donc ma joie de vivre est venue renforcer ce métabolisme qui était plus fort, voilà, c'est un tout. Voilà, donc psychologiquement, je me sentais mieux et j'avais une résistance plus importante au froid. Ça, c'était extraordinaire, ça m'était jamais arrivé. Enfin bref, du coup, j'avais une amélioration générale de tout mon état, donc une amélioration générale de mon métabolisme. Du coup, comme ça allait mieux, je dormais mieux, etc., que je digérais mieux, qu'est-ce qui se passait? Mon corps, dans ces moments de digestion, au lieu de digérer 20 ou 30% de mes aliments, comme je mangeais moins aussi au moment de mon alimentation, mon corps emmagasiner plus de vitamines, d'oligo-éléments, de micronutriments en fin de compte qui regroupent tout ça. Et du coup, je me retrouvais mieux alimenté dans ce genre d'alimentation et ça augmentait encore mon état de bonne santé. Du coup, l'hiver passait beaucoup mieux, je ressentais plus ce froid. Alors voilà, donc j'en arrive donc à la question comment augmenter son métabolisme. Alors il y a finalement, ça m'a permis de découvrir 2 trucs. Alors, la première chose que j'ai comprise, c'est que forcément, le fait de jeûner, de faire du jeûne sec intermittent en 16-8, en 23-1 ou même en 48, je me suis rendu compte que ça augmentait mon métabolisme. Et principalement, la première chose que j'ai comprise, c'est que le fait de reposer mon estomac pendant un jeûne sec, le fait que mon estomac se repose, tout mon système digestif faisait que quand je mangeais quelque chose, mon corps absorbait beaucoup mieux tout ce qui était micronutriments, vitamines, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin de compte dans la vidéo, et du coup ça permettait d'améliorer ma santé et d'augmenter mon métabolisme qui me permet de plus tomber malade, d'être en meilleure forme, d'être moins dépressif, de mieux dormir, etc. Donc ça déjà, le fait de faire des jeûnes comme ça a beaucoup augmenté mon état de santé par le fait que mon système digestif peut mieux absorber les aliments. Il faut savoir que quand vous mangez une pomme par exemple, et ben suivant votre état de votre système digestif, il va absorber entre 20, 40, 60 et 80% de la pomme. Ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, quelqu'un qui est très mince et qui mange beaucoup, bon, on dit souvent, oui, il a de la chance, lui, il peut manger n'importe quoi, il grossit pas. Oui, mais c'est sûrement quelqu'un dont son système digestif absorbe aussi peu de nutriments, plus peu d'oligo-éléments, peu de vitamines. Il absorbe, en fin de compte, il mange, ça passe dans son système digestif et puis pratiquement tout ressort. Voilà, donc ce système avec le jeûne, en fin de compte, moi, en plus que je trouve intéressant pour augmenter mon métabolisme, c'est de manger le soir, parce que on a 2 systèmes. On a le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique, en fin de compte, c'est quand le corps va utiliser son énergie vers l'extérieur. Donc ça va être plutôt en journée, quand vous êtes occupé à faire vos courses, à travailler, à avoir votre vie sociale. Et le système sympathique, c'est le système qui va utiliser son énergie pour, en fin de compte, l'intérieur de votre corps. Généralement, c'est quand vous dormez, c'est la nuit. Donc moi, j'aime bien manger le soir parce qu'en fin de compte, j'ingurgite et mon corps, pendant que je dors, va travailler et pouvoir distribuer. Alors je parle pas du début de la digestion quand il doit transformer les aliments, ça demande de l'énergie, mais je parle plutôt au moment où il a assimilé la nutrition, il a assimilé les aliments et qui va les distribuer dans votre corps. C'est pour ça que moi j'aime bien manger le soir, parce que il va comme ça utiliser, il va distribuer au mieux dans le corps, il va réparer le corps, c'est-à-dire toute l'énergie va être à l'intérieur du corps pour le réparer et être en mode de jeûne toute la journée, ou en tout cas le début de la journée, le moment le plus actif. Comme ça, mon corps va pouvoir donner de l'énergie à l'extérieur. Il va pouvoir et du coup, il sera pas concentré sur l'intérieur.
Pour que vous ressentiez vraiment ce que ça fait, je vais vous donner un exemple extrême. Vous allez manger par exemple quelque chose de très costaud, vous allez manger une grosse platée de frites, et puis après, pas de chance, par exemple, vous allez faire du sport, enfin pas de chance, c'est comme ça que vous fonctionnez. Et puis vous vous rendez compte que c'est dur de courir, parce que en fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de digérer les frites, et comme en plus c'est un indice glycémique qui est assez élevé, et ben du coup la transformation se fait rapidement, donc le corps à l'intérieur de vous a besoin d'énormément d'énergie. Du coup, quand vous vous mettez à courir, vous lui demandez de l'énergie à l'intérieur pour transformer l'aliment, pour pouvoir l'ingérer, et vous lui demandez de l'énergie à l'extérieur parce que vous êtes en train de courir. Vous vous rendez souvent compte, déjà vous arrivez, vous dites ah là là, c'est vachement dur de courir. Puis après vous dites c'est pas grave, je suis en train de perdre du poids donc ça me fait du bien. Moi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Mais c'est pas bon parce que là on est dans une situation où le corps il fait un effort à l'intérieur, il fait un effort à l'extérieur. Donc il fait ni bien l'un ni bien l'autre. C'est très très épuisant pour le corps de devoir taper dans le système sympathique et en même temps être dans le système parasympathique, c'est-à-dire donner de l'énergie vers l'extérieur, donner de l'énergie vers l'intérieur du corps. Voilà. Salut. Parasympathique.